Merci. Donc, on va ouvrir la séance d'aujourd'hui. On fait venir à la table nos coordinateurs, donc Benjamin Bouteau et Jean-Claude Coffinal. Nous avons le plaisir de savoir qu'il y a environ 60 connexions de collègues à distance. Jean-Claude, à toi. Oui, bonjour à tous. La séance a été organisée avec Benjamin Bouteau et c'est le fruit d'une collaboration avec Medicine depuis une année. Une collaboration assez importante puisqu'il y a eu une participation et un engagement de l'Académie de médecine, de chirurgie dans la journée de Medicine sur la chirurgie du futur. Et Benjamin et d'autres collaborateurs sont venus faire des présentations, diverses présentations pendant des séances de l'Académie, et notamment une importante sur les financements français, européens, sur l'accès à l'innovation. Donc, on est ravis, en tout cas, de recevoir nos orateurs d'aujourd'hui qui présentent leurs innovations, en sachant qu'elles ont aussi été choisies parce qu'elles sont assez disruptives. Et je pense qu'elles vont transformer véritablement le paysage de la chirurgie très, très rapidement. Donc, Benjamin, la parole est à toi. Merci beaucoup Jean-Claude et merci au président et à l'ensemble des membres de l'Académie nationale de chirurgie de nous recevoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, séance un peu particulière puisque vous voyez qu'il y a d'autres personnes que les membres de l'Académie en présentiel ici. Il s'agit donc d'adhérents de Medicine Paris Région dont je vais décrire les activités pour cette séance exceptionnelle sur la robotique et l'innovation chirurgicale. Donc voilà, je tenais à nouveau à remercier l'Académie pour cette opportunité. Pardon. Donc c'est possible d'aller à la... Je ne peux pas passer, pardon. Ah d'accord. Parfait. Donc, je fais une courte introduction. Donc, pour ma part, je suis Benjamin Bouteau, je suis responsable de la filière MedTech de Medicine Paris Région, qui est donc le pôle de compétitivité santé d'Île-de-France. Et certains d'entre vous vont peut-être se demander qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité, notamment en santé. Et je pourrais répondre qu'aujourd'hui, on souhaite se positionner comme acteur fédérateur de la chirurgie du futur, comme l'a très bien introduit Jean-Claude. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul, mais plusieurs pôles de compétitivité en santé. Atlampôle dans l'Ouest, BioVallée France à Strasbourg, qui travaille énormément avec l'IRCAD d'ailleurs, qui sera un acteur majeur dans ce cadre-là, Eurobiomed dans le Sud, Lyon Biopôle à Lyon, comme son nom l'indique, en Auvergne-Rhône-Alpes, Medicine en Île-de-France et Cluster NSL au niveau du Nord. Donc concrètement, notre objectif, ce que vous devez retenir, c'est qu'on soutient l'innovation par la collaboration, principalement entre trois corps de métier, les industriels, les académiques et vous, les cliniciens, et notamment les chirurgiens et praticiens interventionnels autour de projets collaboratifs R&D innovants. Et le but, c'est d'accompagner le développement et la croissance des entreprises qui sont adhérentes de ces pôles. Et ça permet de valoriser justement vos travaux de recherche, vos travaux cliniques pour permettre à ces entreprises d'être leaders de leur marché en France, en Europe et à l'international et ainsi permettre aux patients français de bénéficier de ces plus grandes technologies. Donc le pôle existe depuis 2005, on a toujours la même vocation, transformer l'innovation scientifique en valeur thérapeutique, économique, en processus industriel, on parle beaucoup de la souveraineté nationale et en emploi. Medicine et les autres pôles de santé couvrent tous les secteurs de la santé, donc là, tout ce qui est biotech et pharma, la medtech dont je suis en charge et la e-santé, tout ce qui est santé numérique. Et on a aussi un axe qu'on appelle offreur de solutions dédié aux sous-traitants, aux prestataires qui permettent justement à ces innovations de se développer plus vite, notamment sur le territoire français. Aujourd'hui, on se définit vraiment comme le réseau d'excellence des leaders de l'innovation en santé, avec les différents corps de métier que vous voyez juste à gauche. On a une très grande majorité de startups et de PME, ce qu'on va notamment voir aujourd'hui. On adresse aussi des ETI et des grands groupes comme JLSCAR, comme Medtronic, comme Urgo, des chercheurs des écoles, des universités pour l'aspect académique et évidemment les cliniciens, que ce soit des structures publiques comme la PHP, mais également des structures privées comme l'hôpital Saint-Joseph, Marianne-Longue ou l'hôpital Foch. Et évidemment, la Île-de-France a ses particularités comme une très forte concentration des centres de recherche en sciences de la vie, mais aussi des grands groupes et des ETI. Et chaque pôle santé et chaque région a ses spécialités. Et nous, ce qu'on dira toujours, c'est si vous êtes dans une autre région que l'Île-de-France, allez voir le pôle qui est le plus proche dans votre région. Et nous, évidemment, on collabore derrière sur différents sujets. Et on souhaite aujourd'hui que l'Académie soit un de ces sujets phares de collaboration.
Donc ici, ça vous montre un clin d'œil sur la force du réseau Medicène. On est à plus de 510 adhérents aujourd'hui. Comme vous voyez, une très grande majorité de startups et de PME, avec donc d'autres collèges, comme groupe ETI, cliniques et académiques, et des collectivités et des partenaires, puisqu'on veut que notre action ait vraiment un impact territorial. Ça permet vraiment de faire vivre ces régions qui sont extrêmement riches, mais ces richesses sont parfois méconnues. Donc c'est aussi notre rôle de faire en sorte qu'elles soient mieux connues. Et pour ça, une de nos premières actions sur l'innovation, c'est d'animer l'écosystème. Concrètement, c'est des événements comme aujourd'hui, qui se peut être en comité restreint, autour de thématiques ciblées comme la chirurgie, mais ça peut être des événements de plus grande ampleur, en medtech comme la chirurgie du futur, ou sur tout ce qui est pharmaceutique, sur la bioproduction, ou qui est un axe fort de Medicène. On a une autre action sur les financements, qui est le nerf de la guerre, autour de ces projets d'innovation, qu'ils soient publics ou privés. Nous, on va surtout accompagner sur le financement public, j'y reviendrai. Et on a un troisième volet, un troisième pilier sur tout ce qui est Europe et international, principalement à destination des PME et des startups. Un rapide coup d'œil sur les appels à projets de 2022. Il y en a plein, c'est parfois difficile de s'y repérer. Et nous, notre rôle, c'est de vous aider à savoir quels sont ceux qui sont le plus pertinents par rapport à votre projet, sa maturité, s'il est collaboratif, si vous les monopartenaires. Et ça vous donne un petit clin d'œil sur les prochains qui vont arriver, qui sont de nature et de taille complètement différentes. Mais si vous voulez plus d'informations, consultez si vous êtes en Île-de-France Medicène, sinon les autres pôles de compétitivité de votre région. Donc voilà, Medicène, ça fait donc plus d'1 an et demi, notamment avec Jean-Claude Coufinal, qu'on souhaite s'impliquer dans l'innovation chirurgicale et interventionnelle. Et c'est pour ça qu'on lance cette initiative régionale pour une alliance nationale, puisque le sujet de la chirurgie du futur ne sera traité qu'à l'échelle nationale pour valoriser cette excellence française. Donc aujourd'hui, si vous suivez un peu l'actualité, la filière medtech est en pleine ébullition et nous, Medicène, on se positionne vraiment comme un fédérateur régional au service des actions nationales. On voit ces enjeux avec l'Académie nationale de chirurgie, mais avec également le SNICTEM qui a fait un excellent panorama publié au début d'année, Medtech in France qui a fait des propositions pour les élections présidentielles, le contrat stratégique de filière France Biotech et enfin le plan de dispositif médical innovant de France 2030 que je vais détailler un tout petit peu après. L'objectif est toujours le même pour nous, favoriser l'innovation medtech, notamment en chirurgie, Made in France et dans le second temps, Made in Europe. Je vous donne un rapide clin d'œil sur notre feuille de route stratégique. Ça vous donne des idées des grandes actions portées par les pôles et notamment par Medicène sur la filière medtech, pardon. Un de nos objectifs, c'est de structurer la filière de façon concrète à travers justement des soutiens d'action locale. Concrètement, c'est faire ces événements, accompagner des projets et améliorer les collaborations entre ces différents acteurs. Valoriser le territoire industriel. Il y a un groupe offreur de solutions qui permet de rassembler ces sous-traitants et acteurs au service de la santé. Et enfin, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, fédérer l'excellence française en chirurgie à travers, par exemple, un groupe de travail chirurgie du futur où on souhaite initier une collaboration nationale et le grand événement chirurgie du futur qu'on avait organisé en novembre 2021, qui était assez, on va dire, centré sur l'Île-de-France puisqu'on a voulu tester le concept, ça a bien marché. Donc là maintenant, on souhaite en faire un événement à ampleur nationale et c'est pour ça que notamment on souhaite renforcer notre collaboration avec l'Académie nationale de chirurgie puisque typiquement des structures comme l'IRCAD, comme le Gréco à Amiens sur la robotique chirurgicale doivent faire partie de ces différents sujets. Donc là, ça vous donne un petit clin d'œil de cet événement, justement, avec quelques photos, la magnifique conclusion de Jean-Claude Coufinal pour représenter l'Académie, et en bas à droite, les différents acteurs qui étaient présents. Vous voyez des grands groupes, des startups, des structures privées, des structures publiques. Donc on a voulu, la HAS aussi qui était présente. Donc on a vraiment voulu brasser large, et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous donc le 20 octobre 2022. Je sais que les agendas des chirurgiens, des praticiens interventionnels se remplissent très très vite. Donc le lien d'inscription n'est pas encore disponible, mais en tout cas, je vous invite à bloquer cette date. Ça sera sur toute la journée, et comme vous avez vu, ça sera gratuit pour les chirurgiens, les praticiens interventionnels, les radiologues et les anesthésistes du territoire français. Donc voilà une petite conclusion avant d'attaquer le vif du sujet. Donc c'est ce fameux plan France 2030, 30 milliards d'euros, un plan d'investissement inédit. Il y a 7 milliards d'euros sur l'innovation santé et si vous allez tout au bout, il y a plusieurs stratégies d'accélération et il y a tout un enjeu sur le dispositif médical, 400 millions d'euros. C'est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de la filière. Et si on regarde un peu ce qu'il y a dedans, il y a 3 thématiques prioritaires qui ont été définies et les 2 premières vont concerner la chirurgie directement ou indirectement. Les robots chirurgicaux, ça tombe bien, on est très impliqué sur ce sujet. Tout ce qui est également implants et prothèses et qui peut rejoindre la présentation d'ailleurs précédente. Il y a aussi des enjeux sur l'expérimentation locale de ces innovations, sur l'industrialisation des produits de santé qui permet justement d'avoir une maîtrise de la qualité des produits français et un accompagnement sur l'enjeu diagnostique qui on sait, l'enjeu réglementaire qui on sait est un sacré challenge pour les fabricants et donc derrière pour l'ensemble des acteurs français. Donc si vous voulez suivre notre actualité, vous avez les différents liens. On est très actifs sur LinkedIn, n'hésitez pas. Et donc encore une fois, je vous invite à consulter
consulter les pôles de compétitivité santé au plus proche de vous pour devenir acteur de la chirurgie du futur. Et sans plus attendre, je vous présente l'ordre du jour de cette séance et je suis absolument ravi de faire intervenir ces différents acteurs. Sophie Caran, CEO de Ganymede Robotics, professeur Stéphane Aulon, chef de service de chirurgie aortique et vasculaire à l'hôpital Marine-Anne-Longue du groupe Saint-Joseph, Philippe Binteux, président de Robocat, Guillaume Morel, directeur du laboratoire de recherche ISIR spécialisé en robotique médicale, enfin robotique mais notamment robotique médicale, et Lucien Blondel, CTO de Quantum Surgical. Donc, je vais juste aller très rapidement à un événement pour faire le lien avec ce qui s'est passé avec la restitution juste avant. Le 3 juin prochain, on fait un événement justement sur les biomatériaux et la médecine régénératrice. C'est un événement européen, gratuit, qui s'appelle RegMed Europe et dans lequel Medicine était impliqué dans un des projets. Donc, n'hésitez pas si la séance vous intéresse. Et donc, pour revenir ici, je vais demander à Sophie Caran, donc ingénieure diplômée de Centrale Supélec et qui a fondé... vas-y. Qui a fondé Ganymede Robotics en 2018 et qui va nous montrer justement son magnifique projet de robochirurgie. Tu t'en vas? La chirurgie va se mettre là.